Chapitre 4. Le chantage dans la famille. Le processus de décision au sein de la famille est un phénomène complexe où de nombreux facteurs, dont les émotions, jouent un rôle important. Tant les parents que les enfants utilisent les émotions pour s'influencer mutuellement et orienter les décisions en leur faveur. Ce phénomène est généralement naturel et sain. Les familles saines prennent leurs décisions sur la base de la négociation, de règles clairement définies et d'une autorité juste. Bien qu'il soit presque impossible de satisfaire tous les membres de la famille dans le processus de décision, les parents essaient d'écouter tout le monde avant de prendre la décision finale. Une telle discussion supprime la prise d'otage à la maison et permet à chacun d'exprimer ouvertement son opinion, voire son mécontentement. Ainsi, les problèmes sont exposés à la famille plutôt que la volonté d'une personne imposée à la famille. En outre, lorsque les règles et les attentes sont claires, la structure d'autorité juste est claire. Le besoin de manipulation devient moindre et les membres de la famille développent une confiance dans la décision prise. L'utilisation des émotions devient nuisible lorsqu'elles sont utilisées comme des menaces pour contrôler le comportement d'une autre personne ou l'intimider. Les parents peuvent proférer des menaces à l'encontre de leurs enfants, les enfants peuvent les utiliser à l'encontre de leurs parents, et parfois même les grands-parents entrent dans ce cycle de menaces émotionnelles. Ces menaces émotionnelles se manifestent généralement par de la rage, des cris, des pleurs, des gémissements ou des plaintes. Elles rendent non seulement la situation inconfortable pour la victime, mais l'obligent également à faire quelque chose qu'elle n'aime pas. Lorsque ces menaces émotionnelles ont lieu dans des lieux publics, cela devient très embarrassant pour la victime, ce qui accroît encore la pression pour qu'elle cède. Après plusieurs épisodes de telles menaces, la victime est obligée de céder pour éviter de créer une scène en public. Dans ce cas, ce n'est pas seulement la pression psychologique, mais le simple fait d'être gêné qui crée une pression pour céder. Les menaces émotionnelles répétées, qui émanent du parent ou de l'enfant, créent une situation d'otage au sein du foyer. La rétention est une autre forme de chantage affectif que l'on peut observer au sein de la famille. Le maître chanteur peut menacer de refuser l'amour, l'attention, l'argent ou la dignité pour obtenir ce qu'il veut. Malheureusement, de nombreux parents utilisent le chantage affectif comme stratégie d'éducation de leurs enfants. Ils utilisent la peur, la culpabilité et l'intimidation pour faire faire à leurs enfants ce qu'ils veulent. Et la vérité est qu'ils sont souvent inconscients de ces conséquences sur leurs enfants. Ils ne se rendent pas compte de l'effet qu'il peut avoir sur leurs enfants et sur la relation qu'ils entretiennent avec eux. Il semble très tentant et facile d'utiliser le chantage affectif et de faire en sorte que les enfants obéissent à leurs ordres, mais les conséquences sont immensément dommageables. Les enfants peuvent apprendre à faire du chantage affectif en imitant l'exemple donné par leurs parents. Pourquoi les parents ont-ils recours au chantage affectif? Les parents ont souvent recours au chantage affectif car il leur donne un moyen d'amener les enfants à obéir sans protester. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le contrôle n'est pas synonyme d'éducation. Les parents peuvent dire à l'enfant ce qu'il doit faire et comment le faire. Mais s'ils le menacent, s'il ne le fait pas immédiatement, ils réduisent la capacité de décision de l'enfant. Par conséquent, en grandissant, l'enfant sera soit excessivement dépendant, soit très rebelle. De plus, le recours au chantage affectif envers les enfants révèle l'insécurité des adultes en tant que parents. Il montre qu'ils ont peu ou pas de patience et qu'ils ne peuvent pas respecter la façon de faire d'un jeune. C'est aussi la pire façon de se protéger des questions de son enfant. Comment le chantage affectif affecte-t-il vos enfants? Le chantage émotionnel des parents est une forme de manipulation qui ne laisse pas le choix à l'enfant. Il est obligé de vous obéir, mais c'est probablement de courte durée. À long terme,
la stratégie du chantage affectif ne fonctionnera pas. Au pire, l'enfant peut commencer à l'utiliser contre vous, parce que c'est ce qu'il a retenu de vous. Si vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez par des moyens raisonnables, menacez les autres pour obtenir ce que vous voulez. En outre, le chantage affectif peut remplir le cœur de votre enfant de ressentiment, qu'il ne peut expliquer au départ, mais qui se manifeste en grandissant. Le chantage affectif ternit également l'amour dans les relations parents-enfants. Pourquoi le chantage affectif ne fonctionne pas? Parfois, le chantage affectif exercé par les parents ne fonctionne pas parce que les parents profèrent des menaces qu'ils ne mettent pas à exécution. Aucun parent ne cessera d'aimer son enfant parce qu'il ne range pas sa chambre. Alors, à quoi bon le menacer de le faire? De nombreux psychologues ont prouvé que ces types de menaces ne durent pas longtemps et ont un très mauvais résultat. En utilisant des menaces, vous ne pourrez jamais faire apprendre et comprendre à votre enfant la véritable raison de garder sa chambre propre. Ils n'apprendront jamais qu'en ayant une chambre bien rangée, ils peuvent facilement retrouver leurs affaires. Ils n'apprendront jamais l'importance de se brosser les dents, et ainsi de suite. Il est fort probable que, lorsque les menaces semblent cesser de faire sentir leurs effets sur votre enfant, les bonnes habitudes que vous vouliez lui inculquer disparaissent également. En bref, le chantage n'apprend pas à votre enfant à résoudre des problèmes ou à faire des choses parce que c'est mieux pour lui. Il ne modifie le comportement de l'enfant que pendant un moment, mais il n'y a pas de changement réel ou durable. De même, si vous menacez votre enfant d'une conséquence et que vous ne la mettez pas à exécution, vous perdez toute crédibilité aux yeux de votre enfant. Vos menaces deviennent vides de sens. Quelles sont les alternatives au chantage émotionnel? Si vous souhaitez dire à votre enfant de faire quelque chose ou comment le faire, la meilleure façon d'enseigner est de l'aider ou de l'accompagner dans l'accomplissement de la tâche. C'est bien mieux que de crier ou de donner des ordres depuis le canapé. Pour les enfants plus âgés, la meilleure méthode d'enseignement est l'exemple. Si vous voulez qu'ils fassent ce que vous voulez, laissez-les imiter vos actions et votre attitude. Donnez-leur quelque chose de positif à imiter. Les enfants ne sont pas des robots. Seuls les robots et les machines répondent à nos ordres la première fois que nous le demandons. Il se peut donc que vous deviez répéter les choses plus d'une fois pour que votre enfant le fasse. S'il tarde à faire quelque chose, ce n'est pas toujours par paresse ou pour vous mettre en colère. Les enfants mettent du temps à apprendre et à se souvenir des choses. Laissez-les donc faire à leur rythme. Parents difficiles ou toxiques? Les parents difficiles sont très prudents et peuvent inciter leur enfant à adopter un comportement similaire. À l'inverse, les parents toxiques sont plus hostiles au développement de la personnalité et à la formation du caractère de leur enfant. Vous ne pouvez pas qualifier un parent de toxique si il ou elle est un peu lunatique, le stress dû à des problèmes financiers, relationnels ou familiaux, ils sont préoccupés par le travail, physiquement et émotionnellement indisponibles pour leurs enfants, ressentir du ressentiment et de l'amertume à l'idée d'être pris au piège de la parentalité. Un tel parent est émotionnellement négligent envers l'enfant, mais il n'est pas nécessairement toxique. Voici quelques questions à vous poser sur le comportement de vos parents. S'il est constant et chronique, il se peut que vous ayez une relation toxique avec eux. Tes parents réagissent de manière excessive ou font-ils une scène pour des petites choses? Est-ce qu'ils vous font du chantage émotionnel? Les demandes sont-elles fréquentes ou déraisonnables? Essaient-ils de vous contrôler? Est-ce qu'ils vous critiquent ou vous comparent aux autres? Est-ce qu'ils vous écoutent avec intérêt? Est-ce qu'ils vous blâment souvent? Assument-ils la responsabilité de leur conduite ou s'excusent-ils? Respectent-ils vos limites physiques et émotionnelles? Respectent-ils vos sentiments et vos besoins? Est-ce qu'ils vous envient? Les causes du comportement toxique des parents. La raison la plus importante du comportement toxique des parents
est essentiellement la répétition de ce qu'ils ont eux-mêmes vécu dans leur enfance. Ce qu'ils ont appris et imité de leurs parents est maintenant transmis à leurs enfants sous forme d'abus. Comme ils n'avaient pas suffisamment de conscience de soi, de connaissances et de compétences pour changer ces schémas improductifs, ils ont continué à appliquer le même style d'éducation. De plus, le fait d'avoir été eux-mêmes victimes d'abus toxiques dans leur enfance peut les avoir laissés avec un trouble de la personnalité ou un problème de santé mentale, ce qui affecte leur capacité à éduquer correctement leur propre enfant. Les personnes qui sont aujourd'hui parents, si elles ont été traumatisées dans leur enfance par le chantage affectif, peuvent très bien manquer d'empathie et de considération pour les besoins de leur enfant. La vulnérabilité de leur enfant déclenche l'insécurité émotionnelle des parents, qu'ils ne peuvent pas affronter, et ils punissent l'enfant pour avoir fait preuve de faiblesse. De l'autre côté du spectre de la parentalité toxique, se trouvent les personnes qui ont eu une enfance apparemment bonne, mais qui ont été choyées et gâtées. Ils ont été trop gâtés et n'ont jamais eu à attendre pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ces personnes ont grandi en croyant que leurs besoins étaient prioritaires, qu'ils étaient supérieurs à ceux des autres et qu'ils méritaient d'avoir le pouvoir sur les autres. Elles pensent qu'elles doivent recevoir une attention particulière, des privilèges et des récompenses parce qu'elles sont supérieures aux autres. Signes et symptômes des parents toxiques. Les parents toxiques font passer leurs sentiments et leurs besoins en premier. Ils sont égocentriques et se croient au centre de l'attention. Ils ont généralement un comportement erratique, imprévisible et effrayant. En raison de ces facteurs, ils ne peuvent pas offrir un environnement sûr et sécurisant à leurs enfants. Ils ne peuvent pas accepter que leur enfant puisse parfois échouer, car, à leurs yeux, c'est un reflet négatif d'eux-mêmes. L'échec de leur enfant les fait se sentir honteux, et ils punissent l'enfant pour les avoir fait se sentir mal. Ils sont jaloux et envieux si quelqu'un favorise ou apprécie leur enfant. À cause de l'envie, ils peuvent aussi devenir violents envers la beauté ou le talent de l'enfant. Les parents toxiques considèrent leur enfant comme un objet sur lequel ils peuvent compter sur le plan émotionnel, physique, pratique et financier. Il est difficile ou plutôt impossible pour l'enfant de plaire ou de satisfaire ce type de parents. Quels que soient leurs efforts, ils sont incapables de leur plaire. L'enfant de tels parents se sent réprimé et opprimé. Ses besoins physiques et émotionnels sont négligés. Souvent, les besoins de l'enfant, même ceux qui sont sincères, sont ressentis comme un fardeau par le parent toxique. Lorsque l'enfant pleure ou réclame des soins et de l'attention, ce parent le rabaisse, le ridiculise, l'ignore ou le punit. Les parents toxiques ne s'intéressent pas à ce que leur enfant a à dire. Les sentiments et les émotions de l'enfant sont complètement ignorés. Les parents toxiques créent une grave atmosphère de tension et de peur à la maison. Jouer à des jeux d'esprit avec l'enfant est la seconde nature des parents toxiques. Ils racontent des mensonges, transmettent des messages contradictoires pour confondre et manipuler l'enfant. Ils intimident leur enfant mentalement et émotionnellement. L'enfant étant immature et possédant peu de dons innés pour le raisonnement, la rationalité et la logique est incapable de remettre en question et de contester les motifs ou le comportement de ses parents. L'enfant ne peut pas oser défier le parent par peur des dures conséquences. Les parents toxiques adoptent un comportement passif-agressif en ignorant les demandes et les commentaires de l'enfant. Même s'ils promettent quelque chose à l'enfant, ils ne tiennent jamais leurs promesses. Si vous contestez la conduite des parents toxiques, ils peuvent devenir agressifs et violents, ou donner un traitement silencieux en refusant de parler à leur enfant. Les parents toxiques se présentent comme des victimes et essaient d'amener les autres à les croire et à se ranger de leur côté contre l'enfant. Les parents toxiques sont toujours en mode « deal » ou en français « négociation ». Ils n'acceptent de faire quelque chose pour l'enfant que si celui-ci accepte leurs caprices et leurs fantaisies. Le parent toxique a besoin de se sentir puissant
est de contrôler les pensées, les émotions, le langage et le comportement de l'enfant. Il étouffe l'expression émotionnelle authentique de l'enfant, allant jusqu'à lui dire qu'il a tort d'avoir des sentiments. La culpabilisation et le chantage affectif sont leurs armes favorites pour amener leur enfant à se conformer à eux. Les parents toxiques sont souvent très critiques et scrutent les activités de l'enfant en utilisant le sarcasme, le blâme et les commentaires humiliants. Les parents toxiques respectent rarement les limites personnelles de leur enfant et s'y immiscent. Ils ont eux-mêmes des limites faibles et évitent de prendre des décisions ou de donner des conseils adéquats à leur enfant. Les parents toxiques jouent le double rôle du martyr et de l'ennemi. À un moment donné, ils diront « Comment peux-tu me traiter comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? » D'un autre côté, ils passeront à « Je voudrais que tu ne sois jamais né, tu as ruiné ma vie. » Les parents toxiques ayant 2 enfants ou plus les montent les uns contre les autres. Les 2 sont traités différemment, mais pas de manière bénéfique pour l'un ou l'autre. Les parents toxiques peuvent également abuser de leur enfant physiquement et sexuellement. Comment faire face à des parents toxiques? Regardons la vérité en face. Certains individus sont si dangereux, si manipulateurs et si épuisants que vous feriez mieux de vous en éloigner. Mais, et si ces individus sont vos parents, est-il vraiment possible de couper tout contact avec eux? Non. C'est pourquoi 2 professionnels de la santé mentale, Justin Schuber, fondateur de Silver Lake Psychotherapy, et Rebecca Tayebi, thérapeute clinique et coach familial, conseillent les méthodes suivantes pour faire face à ce genre de situation. Déterminez si vos parents sont réellement toxiques. La relation avec tes parents ne peut pas être rose à tout moment. Il y aura des moments de dispute où toi ou les parents feraient des erreurs. Ta mère n'aime pas ta robe ou te pose des questions. Elle peut dire quelque chose de critique qui vous énerve. Elle peut se comporter comme vous ne le souhaitez pas 1 million de fois, et vous avez envie de faire un trou dans le mur. Cependant, toutes ces choses comptent pour une mauvaise équation et non pour des parents toxiques. On parle de toxicité lorsque les besoins du parent prennent le pas sur ceux de l'enfant pendant une période prolongée. Ils ont une extrême difficulté à réguler leurs émotions, voire à les communiquer de la bonne manière. Par conséquent, toute conversation s'enflamme immédiatement. Les choses deviennent également très imprévisibles. Les psychothérapeutes vous conseillent de vous interroger. Avez-vous l'impression de pouvoir respirer en présence de vos parents? Ou êtes-vous constamment étouffé en leur présence parce que vous ne pouvez pas être vous-même et que vous vous sentez contraint de faire ce qu'ils veulent pour leur plaire? Comprendre que les limites habituelles sont perturbées par des parents toxiques. Une chose est évidente dans les systèmes familiaux toxiques. Les enfants de la famille sont à l'écoute des besoins de leurs parents. La relation parent-enfant typique est inversée. Il y aura beaucoup de confusion sur les limites à fixer. Par exemple, un parent peut avoir une relation toxique avec son conjoint, mais il parle et se dispute devant les enfants plutôt que de régler le problème à huis clos. En conséquence, les enfants sont également impliqués dans le discours parental et commencent à prendre le parti de l'un ou l'autre des parents. Les parents toxiques sont tellement absorbés par leurs propres besoins, leurs drames et leur dépendance que leurs enfants n'apprennent jamais à être eux-mêmes. Choisissez une phrase de référence pour réorienter la conversation. Il est très facile pour les enfants de reprendre le comportement dysfonctionnel de leurs parents et de les imiter. C'est pourquoi il est essentiel de repérer les schémas négatifs dans le comportement des parents et, chaque fois que possible, de réorienter la conversation. Vous pouvez le faire en modélisant le type de comportement et de limites que vous souhaitez. Par exemple, si l'attitude de votre mère devient envahissante, vous pouvez dire « Maman, je comprends que c'est très difficile pour toi, mais je me sens un peu envahi maintenant. » Ainsi,
vous validez les sentiments de vos parents et leur dites également ce que vous ressentez de leur part. Vous communiquez que vous vous sentez escaladé, courbé ou anxieux et que vous avez besoin d'une pause dans la conversation. Pratiquez ces réponses à l'avance afin de pouvoir les utiliser comme mantra de sauvetage pour faire face à la situation. Le parent peut ne pas respecter votre limite, mais il est beaucoup plus sain pour vous de parler comme un disque rayé plutôt que de céder à sa manipulation. Disposez d'un plan d'action et d'un système de soutien sur lequel vous pouvez compter. Il est parfois plus sûr et plus sain de rester avec ses amis qu'avec sa famille. Maintenir une distance de sécurité peut vous donner un espace de retraite. Prévoyez un itinéraire d'activité afin de passer le moins de temps possible avec votre parent toxique. Cela vous aide à fixer des limites et à décider. Combien de jours voulez-vous passer avec eux? Voulez-vous vraiment rester avec eux ou non? Si vous voulez rester avec eux, voulez-vous amener quelqu'un avec vous? Combien de temps êtes-vous prêt à passer avec eux en une journée? Avez-vous un plan d'évasion si les choses empirent? En pensant à ces choses à l'avance, vous éviterez de tomber dans le vieux cycle des victimes et de regrets. De plus, soyez clair avec votre système de soutien sur la façon dont vous voulez être soutenu. Au lieu de vous défouler sur un ami proche, préparez vos amis à ce qui pourrait arriver en présence de vos parents. Dites-leur clairement ce que vous attendez d'eux. Permettez-vous de dire non. La plupart des enfants qui grandissent dans un environnement parental toxique abandonnent leurs propres besoins au profit de ceux de leurs parents. Cependant, vous devez vous rappeler qu'il n'y a rien de mal à vous faire une place et à vous y engager. Rappelez-vous que vos sentiments sont aussi valables que ceux de vos parents et qu'il est tout à fait logique de vous donner l'espace dont vous avez besoin. Occupez-vous de vos sentiments à ce moment-là, puis reprenez la vie de famille. Résumé du chapitre. 1. Les familles saines prennent leurs décisions sur la base de la négociation, de règles clairement définies et d'une autorité juste. En revanche, lorsque les parents ou les enfants utilisent les émotions comme des menaces pour contrôler le comportement de l'autre, cela crée une situation d'otage à la maison. 2. De nombreux parents ont recours au chantage affectif parce que cela semble être le moyen le plus facile d'obtenir que les enfants obéissent à leurs ordres sans protester. Les parents qui ont recours au chantage affectif sont souvent eux-mêmes en insécurité affective. 3. Le chantage émotionnel chez les enfants réduit leur capacité de décision. Ils seront soit trop dépendants des autres, soit rebelles à l'avenir. 4. Le chantage n'apprend pas à votre enfant à résoudre des problèmes ou à faire des choses parce que c'est dans son intérêt. De plus, il ne modifie que momentanément le comportement de l'enfant. 5. La meilleure façon d'enseigner aux enfants ce qu'il faut faire et comment le faire est de les accompagner dans la tâche ou par votre exemple. 6. Les parents toxiques ont recours au chantage émotionnel parce qu'ils ont vécu le même traumatisme dans leur enfance. Les signes révélateurs d'un parent toxique sont les suivants. Ils sont égocentriques. Ils ne peuvent pas accepter votre échec. Ils vous envient. Vous ne pouvez pas satisfaire, plaire à un parent toxique, même si vous essayez très fort. Ils négligent vos besoins et vos sentiments. Ils jouent à des jeux d'esprit et peuvent vous insulter. Ils vous malmènent mentalement et émotionnellement. Ils peuvent être agressifs et violents envers vous, sont très critiques. Pour faire face aux parents toxiques, il faut d'abord déterminer s'ils sont réellement toxiques ou non. Apprenez à dire non à leurs demandes et attentes déraisonnables. Fixez vos limites et faites-les respecter. Ayez des amis pour vous soutenir et sur lesquels vous pouvez compter si les choses tournent mal. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez le chantage dans les relations, des choses apparemment innocentes qui sont du chantage émotionnel, signes d'alerte du chantage affectif dans les relations amoureuses, la vie après les relations toxiques, l'amour véritable contre l'attachement